Lucifer. Nous sommes avertis. Ce que tu entends, si tu mets en pratique, tu verras la bénédiction de l'Éternel. Amen. Mais si tu l'écoutes, ça sort là, tu ne pourras pas bénéficier de la bénédiction de l'Éternel qui t'a promis. Amen. Parce que tu es averti. Ce n'est pas l'homme qui donne la bénédiction. Je vous ai dit et je vous le répète encore. La bénédiction, ça vient de l'Éternel. La bénédiction, ça vient de celui qui l'attend. La bénédiction, ça vient de celui qui le met en pratique. Celui-là, il bénéficie de la bénédiction de l'Éternel. Mais celui qui entend, qui ne met pas en pratique, il n'aura rien. Si tu viens aujourd'hui à l'église, tu apprends, et demain tu ne viens pas, est-ce que tu as appris ce qui s'est passé? Qui est en erreur? C'est toi-même. Jésus nous a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit que prier seulement le dimanche. Il n'a pas dit aussi que prier seulement quand tu as une bonne humeur. Il a dit prier chaque temps. Il dit sans cesse. Il a dit à toute chose qui va vous arriver dans la vie, tout problème qui arrivera dans votre vie, ne mettez pas Dieu à côté. Glorifiez l'Éternel. La naissance glorifie l'Éternel. La mort glorifie l'Éternel. Ne dis pas que non, tu m'as béni et pourquoi tu as récupéré, tu as pris ta bénédiction. Non, Dieu ne reprend pas sa bénédiction. C'est nous qui perdons la bénédiction de l'Éternel. Quand tu veux être le maître de ta vie, c'est là où tu vas perdre tout. Mais si tu le laisses d'être ton maître, puisqu'il a dit qu'il est le seul maître. Alléluia. Et c'est là où tu verras que ta vie montera. Alléluia. Et pour finir en verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de la préserver dans l'orgueil. Acclamons l'Éternel Dieu. Acclamons l'Éternel Dieu. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Je vous ai dit hier, il y a le message qui est tombé dans la semaine d'Éternel, mais je ne sais pas. Maman Lisette, elle a reçu Deutéronome 2 fois et le Lévitique. Et si on regarde ce que Dieu nous a parlé, on va continuer le mois pour le finir bien en beauté. Amen. Pourquoi le Deutéronome? Ce n'était pas dans mon programme. J'ai changé 3 fois. C'est parce que Dieu a voulu te parler pour que tu puisses comprendre qu'il n'a pas changé. Comme Maman Yo, elle a chanté la chanson, Dieu il est toujours le même. Alléluia. Il ne change pas. Quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Il a dit certainement. Ça va s'accomplir. Mais toi ne bouge pas. Si tu bouges de là, tu vas le perdre. Alléluia. C'est Dieu, il nous a répété ça ici encore au Deutéronome. Toi ne bouge pas. Parce que tu as un problème avec maman, tu dis que non, moi c'est fini, je ne vais plus à l'église. Ça c'est ton problème. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit de quitter l'église. Alléluia. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, il t'a ramené en Israël, Nouvelle Jérusalem. Si tu oublies ce qu'est Nouvelle Jérusalem, tu as tout perdu. Amen. Moi, il m'a appelé Jacob. J'ai été choisi pour mon peuple. Et il m'a changé le nom. Il m'a donné le nom d'Israël. Et j'ai dit, Père, merci pour le nom. Mais l'église, c'est Israël. C'est Nouvelle Jérusalem. Donc, vous êtes Israël que l'Éternel a appelé Jacob. Jacob, l'homme ancien qu'il était, il était devenu nouveau. Amen. Nouvelle créature. Amen. Nous sommes nouvelle créature. Nouvelle créature, là, beaucoup de promesses de l'Éternel qui va s'accomplir. Mais si tu oublies, tu retournes encore l'homme comme Jacob. Alléluia. C'est là où tu vas tout perdre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il nous a enlevés dans le mal. Lui-même dit, je te lève dans le mal pour te préserver dans le sanctuaire. Alléluia. Et là où nous sommes, nous ne pouvons plus regarder là où on était, c'est déjà passé. Nous sommes maintenant dans la présence de l'Éternel. Dans sa présence, il y a des choses nouvelles. Il ne faut plus regarder ce qui est passé. Aux hommes à Simaté. Il nous a parlé d'ici. Regarde la femme de Lot. Dieu nous avait déjà préparé. Aujourd'hui, si on passe 2019, il n'y aura plus 2019.
Alors il ne faut plus penser 2019 dans ta vie. Cette semaine qui est passée là, la semaine passée, on ne va plus revenir là-dessus. Ce qui s'est passé est passé. Là, cette semaine qu'on commence là, toutes choses nouvelles. On va commencer des choses nouvelles. Et vous allez voir comment Dieu va élever l'église. Vous allez voir comment Dieu va élever nos vies. Nos vies ne seront plus les mêmes. Pourquoi? Parce que toi, tu es à l'écoute de l'Éternel. Ceux qui écoutent, n'oublie pas que non, l'Éternel qui parle. Amen. Et ceux qui n'écoutent pas, ils disent que non, voilà, c'est mes pensées. Alléluia. Mais le pensée, ça peut être Dieu qui te parle et toi, tu dis c'est tes pensées. Le pensée de l'homme est trop mauvais. Amen. Deuxième partie, Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, verset 27 à 29. Attends, est-ce que tout le monde sont arrivés? Actes chapitre 20, verset 27 à 29. Amen. Amen. On y va? Vous êtes? Amen. On y va? J'ai dit au l'Éternel. Amen. Acte 20, verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Sans en rien cacher. Sans en rien cacher. Dieu nous a tout donné. Il nous a montré tous les conseils. Si vous voulez rester dans la vie, il faut écouter et mettre En pratique. Ça, c'est l'Éternel. Là, il nous parle. Il nous a déjà annoncé tous les conseils. Verset 28. 28. Prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. Hey. Et à tous les Hey, attends, maman Goulot, s'il vous plaît. Hey, Dieu te parle là. Ce n'est pas l'homme, mais c'est l'Éternel lui-même qui te parle. Il te dit, prenez garde à qui? À vous-même. Alléluia. L'autre fois, il a dit, faites attention, n'écoutez pas l'autre qui va venir avec de bons parleurs, de bons discours pour te faire quoi? Te séduire. Alléluia. Aujourd'hui, il te parle encore. Prends garde à toi-même. Prends garde à ce que tu entends. Prends garde à ce que tu es en train de faire. Il te voit et il te prévient. Il t'a enlevé dans le mal. Il t'a ramené là où tu es. Faites attention.